Dans cette vidéo, on va parler de l'iPhone Air. C'était évidemment la star de l'événement de présentation des nouveaux iPhones. Un iPhone ultra fin de 5,6 mm d'épaisseur, l'iPhone le plus fin jamais créé. Son design est vraiment beau, c'est un iPhone luxueux avec ce titane brillant. Franchement, moi j'adore et j'ai vu que j'étais pas le seul. En termes de luxe, il a remplacé la gamme des iPhone Pro. Voyez-le comme un iPhone 16 Pro décomposé avec une partie dédiée au design, au luxe, au premium, qu'il a complètement hérité en fait, et l'autre partie plutôt technique, un outil de création qui est destiné maintenant aux iPhone 17 Pro. C'est pour ça qu'ils perdent un petit peu de leur charme, mais c'est pas grave. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez vu le titre de la vidéo, et voici pourquoi je vous déconseille fortement de l'acheter. Bon, en fait le problème principal, c'est clairement la partie photo. Pour 1229 €, avoir uniquement un module photo, certes de 48 mégapixels, qui peut nous permettre de zoomer numériquement et d'avoir un x2 comme ce qu'Apple dit. Ils indiquent que cet iPhone a plusieurs longueurs focales, mais en réalité c'est qu'un capteur, un objectif, et le reste c'est juste des astuces numériques et logicielles. Bon, ça veut pas dire que cet iPhone prend de mauvaises photos, dans tous les cas je l'ai pas avec moi et il est pas encore sorti, mais franchement à ce prix, pour 1229 €, vous pouvez clairement attendre mieux. Parce que comme absence, on peut aussi noter l'absence du mode RAW qui n'est pas disponible sur cet iPhone et qui vous permet d'avoir plus de latitude pour retoucher vos clichés. Pas de log, pas de ProRes RAW en vidéo. En fait, c'est vraiment un iPhone classique qui se concentre vraiment sur l'essentiel avec un design luxueux, des bords en titane et puis une finesse vraiment remarquable. Mais à 1229 €, on peut pas exiger l'essentiel de l'iPhone. Pour ça, vous pouvez partir sur l'iPhone 16e. C'est plutôt un iPhone minimaliste, un iPhone premium, un iPhone que vous pouvez voir dans les mains d'influenceurs et d'influenceuses. Pratique aussi pour mettre dans votre poche parce qu'il est tout fin, dans un sac à main, plus léger aussi que les iPhone 17 et les iPhone Pro évidemment. Pour le coup, avec cet iPhone, vous achetez du design et de l'innovation technologique, de la miniaturisation. C'est vrai qu'il est beau, c'est vrai qu'il est bluffant, mais vous n'achetez pas de spécifications techniques, même si vous allez voir qu'il est quand même intéressant sur certains points. L'écran par exemple, on peut rien lui reprocher, c'est un écran 120 Hz ProMotion, on a une luminosité maximale digne des pros, donc il n'y a pas de problème, des bordures très fines comme sur les pros, donc franchement on a le plus haut de gamme des écrans chez Apple. Et c'est pareil pour la puce, on a la puce A19 Pro, mais après il faut pas se leurrer, même si c'est le même processeur que celui de l'iPhone 17 Pro, forcément, dans un design comme ça, il sera moins endurant. Dès qu'il fera chaud, forcément, ils vont baisser les performances. L'écran, j'ai très peur qu'il risque de diminuer en luminosité et qu'au final, en extérieur, l'été en tout cas, vous ne pourrez pas vous profiter de la luminosité maximale qu'on retrouve pourtant dans les spécifications techniques. L'iPhone Air, c'est vraiment un iPhone qui, pour Apple, permet de montrer ce qu'ils savent faire et puis aussi un défi technique pour préparer un éventuel iPhone pliable ultra fin. Je sais pas s'il sera renouvelé ou c'est juste un test cette année grandeur nature de chaîne de production aussi, faut y penser. Dans les 1000 €, j'aurais pu vous le conseiller, mais là, à 100 € de moins que l'iPhone 17 Pro, c'est impossible, franchement. Les pros ont tellement plus d'avantages, surtout en photo et vidéo, si vous vous y intéressez à un minimum. À la limite, vous pouvez être intéressé, voire même prendre cet iPhone Air si vous avez envie de changement et que l'épaisseur des iPhones, surtout les pros, vous dérange. Même l'iPhone 17 classique, il a une meilleure partie photo avec un deuxième capteur, un ultra grand angle. C'est dire, il est vraiment moins cher. Bon, j'ai pas parlé de l'autonomie parce que franchement, je peux pas m'avancer sur ça. Ce serait mauvaise langue de dire qu'il va avoir une mauvaise autonomie forcément. Apple a fait beaucoup de concessions, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de modules photo, qu'on en a qu'un, qu'on n'a pas aussi de carte SIM, de tiroir SIM physique. En vrai, je suis sûr qu'il y aura toujours une cible pour n'importe quel produit d'Apple, mais c'est juste que là, vraiment, elle est trop faible et la plupart du temps, en fait, les gens vont se diriger soit vers un iPhone 17 ou un 17 Pro, et c'est ce que vous risquez de faire aussi. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, likez la vidéo, partagez-la, dites-moi aussi si vous avez envie quand même d'acheter cet iPhone 17R, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!